Est-ce que ça a une importance quand on arrive le tout premier sur le ring, quand il n'y a pas eu de combat avant, pour un peu marquer l'atmosphère, l'ambiance, sentir, avoir des repères? Est-ce que ça compte? Bien vu, bien vu. C'est vrai que c'est jamais facile d'entamer une soirée. Faut faire attention à ne pas se faire cueillir à froid parce que oui, l'ambiance de la salle participe aussi à la performance de l'athlète. Donc en effet, faut être vigilant quand on passe dans les premiers. Pour ma part, ça n'a jamais été un avantage. J'ai toujours préféré passer un peu plus tard dans la soirée. Mais quand il a fallu le faire, j'ai toujours été très vigilant et je pense que les deux l'ont été. Et surtout avec la possibilité d'être éliminé, ça peut peut-être inhiber un petit peu sur une première reprise. Tout à fait, cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, de se dire bah mince, si je perds, c'est fini pour moi. Donc oui, il y a toujours cette petite pression en plus de se dire voilà, je dois gagner, mais en même temps, si je gagne, j'ai encore le combat en 5x2 derrière. Donc voilà, tous ces petits paramètres qui restent dans la tête des boxeurs et qu'il faut savoir gérer. Ça va peut-être moins être le cas sur notre deuxième combat, toujours en moins de 60 kilos. Et là, on va avoir une opposition de style aussi extrêmement intéressante, puisqu'on aura l'Ukrainien Orlov Mikita opposé au Belge Hicham Moujtahid. Là, on va avoir à peu près la même taille, mais pas non plus la même expérience dans ce genre de combat, avec l'Ukrainien Mislav Orlov Mikita qui n'a combattu que, j'ai envie de dire, 9 fois, enfin 10 fois pour 9 victoires, dont 3 par KO. Là on a tout de même une belle bête d'1m76. Tout à fait. Et là, celui qui entre sur le ring, c'est Hicham Moujtahid, le Belge, champion du monde K1, donc un client avec un gros palmarès, 53 combats, 43 victoires, 13 KO. Et comme vous le disiez, Julien, il va t'opposer à Vladislav Mikitas, qui a un plus petit palmarès, un peu moins d'expérience, qui est aussi plus jeune, qui est là pour qui aller dans l'ombre et qui est là pour prouver sa valeur et montrer au public qu'il n'est pas là par hasard. Donc j'ai pu voir des images des deux tireurs. Les deux savent bien boxer. Je dirais que Hicham a néanmoins beaucoup plus d'expérience, le Belge a beaucoup plus d'expérience et notamment l'expérience des grosses soirées, qu'il a pu boxer dans des grosses organisations. Donc plus d'expérience, plus de maturité. Maintenant, l'Ukrainien a tout approuvé ce soir. On va voir ce qu'il en est. L'entrée de l'Ukrainien. D'abord, les deux qui ont quand même été champions du monde K1. Tout à fait. Donc, et l'Ukrainien qui a été aussi champion d'Europe de Muay Thai, donc un pur produit de la boxe thaï. On sait qu'il y a des passerelles entre le K1 et la boxe thaï, même s'il n'y a pas trop de saisie en K1, ils ont l'habitude de mettre les genoux. Armes qu'ils n'auront pas ce soir. C'est aussi des très bons kickers, hein. Ils savent tout le jeu de jambes, tous les appuis nécessaires pour mettre des frappes puissantes en jambes. Ils ont tous patrimoine en eux, donc on va avoir une belle opposition. Avec, comme je le disais, une plus grosse expérience pour Moujtahid, le Belge, qui a vraiment beaucoup de combats, une grosse expérience, une belle expérience des grosses soirées. Le Belge, gant rouge, coin rouge, l'Ukrainien, gant bleu, donc coin bleu. Première reprise.
Premier touché pour l'Ukrainien. Là on voit qu'il n'y a pas trop de déplacement, ils sont bien sur leurs appuis, bien ancrés au sol. On voit le Belge qui frappe très fort en bas. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir trop l'habitude de tourner de boxer avec des chaussures. Donc je pense qu'ils se sont préparés spécifiquement avec, mais c'est pas leur vêtements avec lesquels ils ont l'habitude de s'entraîner et notamment de combattre. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup plus de points pour l'instant. Tout à fait. Sur cette première reprise. Et on voit que c'est du à toi à moi, ça bloque bien dans les jambes. Ça se regarde un peu pour le moment. Ici là on voit un beau crochet là de Hicham, le Belge. Beau chassé frontal encore. Là, un beau fouetté jambe avant là, de l'Ukrainien qui a piqué au corps. On voit qu'il sait se servir de la chaussure, l'Ukrainien. Il a dû se préparer spécifiquement. Là, on voit encore le Belge qui frappe très fort sur l'intérieur de la jambe avant avec un fouetté bas. Qui d'ailleurs tente de mettre la jambe arrière, mais l'Ukrainien veille et bloque. Ouais, contrairement au précédent, on s'observe beaucoup moins. Là, on tape un petit peu plus, j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait. On voit que là, ils sont déjà en plein dans le combat là. On voit Hicham qui avance, qui vient d'être touché un peu au niveau du visage. Là, il a pris un petit crochet. Ça l'a fait un petit tubé. Donc je pense que l'Ukrainien l'a vu, il accélère. Ah ouais, il accélère bien dans les cordes. Et à la cloche en plus. Je dirais pas sauvé par le gong, mais presque, parce qu'il a un petit tubé là, le Belge, un peu cueilli par un beau crochet au menton de l'Ukrainien. Il est déjà bien marqué, hein. Déjà bien marqué le Belge, Hicham Mouchtaïd sur cette première reprise. Tout à fait. Là, ils profitent de leur minute de récupération. Il faut savoir, c'est sur un format là, 3 minutes, 2 minutes de travail et 1 minute de récupération. Donc je pense qu'on va entamer la deuxième reprise à 200 à l'heure parce que je pense que là le Belge sait qu'il a été touché. Il va avoir, je pense, une petite montée d'orgueil pour montrer qu'il est présent parce que, comme on l'a dit précédemment, ça va très vite. 3 reprises, on a peu de temps pour s'exprimer. Il faut tout donner pendant les 3 reprises. On a un petit peu de statut favori sur cette rencontre, hein, avec 53 combats pour 43 victoires, 13 par KO, alors qu'en face son adversaire n'a combattu que 10 fois pour 9 victoires. On a quand même ce petit statut à assumer. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a le statut d'un côté, puis de l'autre côté il y a celui qui est dans l'ombre, celui qui veut prouver et qui pour l'instant est bien dans son combat. On a senti un peu plus d'intention du Belge là sur ce début de deuxième reprise. Ah, mais on voit quand même rapidement il est dans les cordes. Hein. C'est ça, et on voit l'Ukrainien là qui tout à l'heure reculait, maintenant a pris un petit ascendant. Il s'est donné confiance. Attention à ne pas faire un excès de confiance, parce que je pense que l'expérience du Belge pourrait le rappeler à l'ordre. Ah, le Belge a encore pris un uppercut. Vladislav qui cadre, qui met un beau fouetté jambe avant encore. Encore un. On voit bien, c'est la chaussure qui vient toucher. Attention, quand l'arbitre dit distance, il faut rester vigilant parce que ça repart tout de suite. L'Ukrainien qui vient de mettre un sacré crochet. Pardon, le Belge Hicham qui vient de mettre un sacré crochet. Cette confiance. Un peu surpris peut-être de voir aussi Hicham revenir à d'autres intentions dans cette reprise. Après ça passe sur la gestion de l'effort. On voit le Belge qui tente aussi des choses depuis tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'il tente un chassé tournant. Et oui, en effet, faire attention pour l'Ukrainien de ne pas se faire surprendre. C'est lui maintenant qui est touché au visage. Hein. C'est lui qui est touché, point droit, point gauche.
percute tenté encore. Qui passe d'ailleurs, qui touche Hicham qui revient bien là dans la deuxième reprise. Du moins dans cette fin de deuxième reprise. Ouais, bien déséquilibré aussi alors qu'il a tenté de riposter à ce crochet de Hicham. C'est ça. On voit le rouleau compresseur est reparti. Là, c'est encore une fin de reprise où on a l'un des deux tireurs qui finit dans les cordes, sauf que cette fois-ci, c'est Hicham qui envoie l'Ukrainien Vladislav Nikitas dans les cordes. Tout à fait. Là, c'était un début de reprise, un début de deuxième reprise à l'avantage de l'Ukrainien et qui a progressivement chaviré pour, entre guillemets, le Belge a bien récupéré. On a vu qu'il a bien récupéré de sa petite alerte de la première reprise et qui reprend un peu l'avantage sur le combat. Et la troisième reprise va encore une fois être extrêmement importante. Notamment le Belge Hicham Mouchtaïd est bien revenu dans ce combat. Tout à fait. Là on voit le coach belge qui donne des conseils à son tireur. Et, je pense qu'il lui dit que là ça va se jouer maintenant, quoi. Il va falloir que la troisième reprise, comme pour le combat précédent, la troisième reprise doit être décisive. Parce que je pense après sans peut-être que je me trompe, mais je pense qu'au moment il y a un petit avantage pour l'Ukrainien. À voir si dans la troisième reprise le Belge va vraiment faire inverser la tendance, comme il a pu le faire en fin de deuxième reprise. Et dernière reprise. Prise de risque obligée maintenant. Pas trop de risque pour l'instant. Le Belge, c'est vraiment l'Ukrainien qui se livre un petit peu. Ouais, mais on voit le Belge qui bloque bien et qui touche. Donc pour l'instant, techniquement, il est là. Là, on voit qu'il bloque et il riposte tout de suite derrière. Là, on voit qu'il touche avec un direct. Hicham serre, il cadre. On voit que ça frappe. C'est vraiment sur son cadrage et ses ripostes qui peut faire la différence. L'Ukrainien prend beaucoup plus ce combat à son compte. C'est ça. Il est beaucoup moins précis sur ses touches aussi là, l'Ukrainien. Non, tout à fait. Il est beaucoup moins précis. Et on voit Hicham là, qui place encore un uppercut, qui touche, qui prend un peu l'ascendant psychologique sur cette fin de combat. D'un point de vue efficacité, le Belge est plus efficace. Là, on voit qu'il avance, il met des touches. Quoi qu'il arrive, les deux se sont vraiment livrés à fond sur ce premier combat. L'arbitre demande au tireur d'aller au coin neutre parce qu'il va demander un avertissement. Il demande un avertissement pour le tireur coin bleu, l'Ukrainien, qui il me semble a été prononcé. J'ai pas vu la décision, il me semble que bien qu'il a été prononcé. Il me semble qu'il y a eu majorité aussi pour ce ceinturage. Tout à fait, pour accrochage répété. Ça met dans une position encore plus délicate là, l'Ukrainien sur cette fin de reprise. Ça veut dire que sur le décompte des juges, il a un point de moins. Donc ça peut être décisif, surtout qu'on voit que là, le Belge qui revient à fond, qui touche. Ça peut être décisif ce type d'avertissement. Fin du combat, l'arbitre va les rappeler. C'est quelque chose que nous n'avons peut-être pas l'habitude, les tireurs étrangers, c'est qu'en savate boxe française et en savate pro notamment, on salue à la fin de chaque combat. On salue au début et on salue à la fin. Ça fait partie un peu des règles ancestrales et on peut voir dans tous les arts martiaux et qui est aussi propre à la savate boxe française. Toujours ce cadre traditionnel, ce respect des traditions jusqu'au bout. C'est aussi quelque chose qui peut être inculqué aujourd'hui et remis au centre de l'événement. Tout à fait, c'est vraiment partie des valeurs du sport, de la savate boxe française. Et dans la valeur éducative, c'est
le respect de... on se fait de la guerre pendant 3 rounds, mais après ça, ben, on se salue et c'est fini, on passe à autre chose. Et juste avant de se saluer, on a vu le tireur ukrainien Nikitas de suite lever les poings. Oui, alors ça c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les autres disciplines. C'est un peu l'intox pour dire voilà j'ai gagné, marquer un peu le visage des officiels et puis c'est aussi se donner confiance et influencer peut-être une décision qui pourrait être serrée. Elle va l'être. Elle va l'être. Après là, honnêtement avec l'avertissement et la fin de combat du Belge, moi je pronostiquerais une petite victoire du Belge. On va voir si les juges me donnent raison ou pas. Ouais, surtout que l'Ukrainien, déjà sur la fin de la deuxième reprise et sur la troisième dans l'ensemble, était beaucoup moins mobile, plutôt pris dans les cordes. Tout à fait, il a surpris en touchant le Belge fin de première reprise, mais à côté de ça, le Belge a fait un bon combat. À l'unanimité des 3 juges. Et on a donc également le droit de disputer la finale KFWC des moins de 60 kg. Le poids rouge, le Belge, Hicham Rocher. C'est bien Hicham qui remporte donc ce combat. Et effectivement, la fin de ce combat avec cette troisième reprise où l'Ukrainien prend cet avertissement. Tout à fait, donc les juges m'ont donné raison, en effet, c'est bien Hicham qui gagne à l'unanimité. Donc voilà, je pense que c'est mérité, c'est la décision qui était attendue.